Je recommence en rapidité. Donc, on arrive au début de l'hôpital, aux réceptions ou entrée, aux entrées. Et là, on pourra vous proposer, donc, c'est là, dans cet endroit-là, pour les caméras de comptage. Mes excuses pour le petit délai. Donc, avec les comptages, on a le moyen donc, de compter les personnes qui sont dans certains endroits, plutôt pour la statistique, mais pour savoir combien de visiteurs est-ce qu'il y en a sur certaines régions. Compter, on fait par la caméra avec deux objectifs dedans. Donc, on va vraiment créer une image 3D. On a trois différentes. On va analyser, donc la ligne bleue, c'est une ligne de quelqu'un qui passe dans le cadre, mais qui ne dépasse pas la ligne de comptage, donc il n'y aura pas compté. Le deuxième, c'est un passing by, l'orange là. Donc celui-là, il dépasse la ligne, mais il ne sort pas du carré, donc il ne sera pas compté non plus. Et le seul qui sera compté dans cet endroit-là, c'est la ligne rouge, parce qu'il rentre dans le cadre, il dépasse le trigger line et il sort le cadre de l'autre côté. Celui-là, il sera compté. On a deux versions de ce caméra-là, une modèle intérieur et une modèle extérieur. Et ici, ça c'est un petit séquence vidéo comme exemple. Grâce à l'utilisation de X central, on peut créer des zones, c'est ce que tu vois à gauche en bas dans la vidéo. On peut créer des zones de plusieurs compteurs en savant la quantité de personnes, par exemple, sur un certain étage ou sur un certain endroit dans lequel il y a plusieurs des entrées et des sorties. Effectivement, les statistiques, les rapports, tu puisses les reprendre du X central aussi facilement. Là, on commence avec l'entrée de l'hôpital. Maintenant, concernant les circonstances actuelles du Covid-19, on puisse augmenter un peu la sécurité dans les entrées en mettant un poste de détection de fièvre. Donc, ici, on vous présente quelque chose d'autre qu'on avait présenté avant. On revient sur cela. Ce qu'on puisse vous proposer, c'est un terminal standalone. Donc, c'est un pied, un socle que tu vois là, avec une module au-dessus. Et tu dois juste l'alimenter. Et qu'est-ce qui se passe avec celui-là? Ici, la vidéo. On va quand même détecter le visage. On va mesurer sur le visage la température. Et il y a la possibilité aussi de détecter si les personnes portent un masque, oui ou non. Ici, on va faire une simulation avec une augmentation de température avec un gobelet. Là, vous voyez l'alarme. Le troisième, ici, c'est la détection de masque. Voilà, comme vous voyez. La bénéfice de celui-là, la bénéfice avec ce socle-là est que dans le socle même, il y a un autre parleur intégré qui va vous signaler en voix vocale qu'est-ce que tu dois faire. Donc, il va vous dire, par exemple, température élevée, veuillez-vous attendre le responsable, par exemple. Et effectivement, il faut avoir quelque part une personne qui va à ce point-là prendre des décisions ou des mesurements médicaux, plutôt le médecin de l'entreprise dans la plupart des cas. Ça, c'est une des possibilités. C'est standalone, donc tu le prends, tu le sors de la carton, tu le mets sur le sol, tu connectes le 230 et c'est fini. Tu ne dois pas faire plus, tu ne dois pas mettre des câbles, pas du PC, pas d'IVMS, rien, c'est complètement standalone. C'est un terminal de reconnaissance faciale, mais sinon qu'on ne va pas programmer les visages dedans, il n'y aura aussi pas de données dedans. Le terminal, il va uniquement détecter les visages et c'est dans l'endroit de le visage qu'on va mesurer, pas un gobelet que tu tiens dans la main. Effectivement, dans d'autres endroits de détection de fièvre, on a des autres solutions. Donc, on a, pour commencer, le handheld, donc ça c'est la partie portable. On a une possibilité avec des caméras, donc un boulet ou un tirette que tu mets sur un trépied, avec logiciel, effectivement, ou soit tu vas utiliser le audio et la flash qui sont possibles à demander, qui sont intégrés dans la caméra. Ou soit professionnel, là on y parle d'un caméra d'haute résolution que tu peux fixer
comme permanente dans un certain endroit, qui a aussi la possibilité de mesurer sur une distance jusqu'à 9 mètres. Donc, pour augmenter toutes ces solutions pour l'instant, donc le socle et les trois que je viens de vous introduire ici, ont tout une précision de 0,5 degrés. Si maintenant vous voulez augmenter la précision dans la gamme économique et la gamme professionnelle, tu peux rajouter dans le haut de gamme donc le black body, ou le corps noir qu'on dit, et avec utilisation de ce boîtier-là en plus, que tu dois aussi uniquement donner d'alimentation, on peut augmenter la précision avec à 0,3 degrés. Ça, c'est au niveau du détection de fièvre. Ici, on a encore une toute petite vidéo d'exemple. Ça, c'est fait par les collègues en Pays-Bas qui font une petite démo. Donc, personne par personne avec un thermomètre classique. Voilà. Et ici, en passant d'une barrière, tu vois là au milieu le trépied avec les caméras là-dessus. Ici, tu vois la partie optique qui est dans ces caméras-là. Là, il y a quelqu'un qui a fait chauffer sa visage. Et vous voyez bien le cadre qu'on va juste détecter et analyser le visage. Ici, pas le gobelet du thé qu'il porte dans la main. Par contre, le gobelet, il est bien chaud. Donc, trépied avec les caméras, optionnellement avec le back body. Tu as besoin du IVMS ou un moniteur pour le visualiser le plus facile, aussi pour voir le capture, donc l'image de détection. Le bénéfice avec les caméras, c'est que le flux de passage des personnes reste normal. Aussi, en combinaison avec un NVR, il y a une possibilité. Ici, on a de nouveau les collègues qui vont passer. Et là, vous le voyez en direct sur le display du NVR, donc sur l'écran d'un NVR, les résultats, les captures et les élèvements de température. Après, tu es dans l'hôpital, dans le hall d'entrée, et probablement tu dois savoir à quelle direction est-ce que tu dois y aller, parce qu'un hôpital, par exemple, c'est tellement complexe de temps en temps. Là, on pourra créer des solutions numériques, signalisation numérique. Les signalisations numériques, ce sont en fait des écrans, des moniteurs, sur lesquels on peut présenter soit des vidéos, photos, PDF, un peu tout. Oui. Par exemple, ici, la direction de certains endroits, vers quelle direction est-ce que tu dois y aller. Donc, tu peux mettre les visiteurs à gauche, l'employé à droite. Maintenant, ça c'est maintenant pour un simple écran. Mais le système est disponible aussi pour y aller jusqu'à 500 pièces. Donc, ici, un exemple global. Donc, on a un serveur au milieu au-dessus qui va être contrôler tous les écrans. À droite, on a un PC sur lequel on a un logiciel pour le programmer. Et en dessous, vous avez ou soit des écrans qui sont mis dans un pied, ou soit des écrans, des moniteurs qui sont fixés contre le mur, ou on a aussi des petites boîtes qui vont être connectées avec notre système, mais de l'autre côté, tu peux connecter un écran simple, classique dessus. Si vous voulez avoir plus d'infos dans ce sujet-là ou dans une des précédentes, n'hésitez pas à faire la demande chez info.bnl@icvision.com. On va passer un peu plus loin. On va voir maintenant le séjour du patient. Là, on a aussi quelques petites solutions possibles dans certains endroits des hôpitaux ou dans le monde de santé. Il y a une nécessité d'avoir des boutons de panique, boutons d'alarme. C'est pas pareil comme le bouton que chaque personne a avec son lit, donc qui est connecté avec les câbles pour appeler l'infirmerie ou l'infirmière. Celle-ci, c'est plutôt dans un endroit un peu dans la partie psychologique. Par exemple, un bouton panique qui va
appeler un dispatching et qui va aussi transmettre le audio et le vidéo en live, en direct. Tout ça puisse être connecté sur un NVR pour faire enregistrement. Ça sont des panneaux de boutons de panique. Deuxième cas, on a les caméras de dual objectif qui font la détection de chute ou la détection de flânerie. La détection de chute. Petit exemple, ici maintenant dans un hall d'entrée, ils font la simulation d'une bataille, disons. Et là, on va détecter une personne humaine qui tombe par terre et qui reste là pendant un certain temps. Et là, on va distinguer une alerte à dire, tiens, on a un fall down ou on a quelqu'un qui a été tombé. Deuxième chose, dans les soins aux personnes âgées, ça peut passer qu'il y a une personne qui n'est plus tellement bien avec sa tête, qui reste baladée quelque part dans le couloir, qui reste là tout le temps, aux 10-15 minutes. Là, on peut signaler une alerte aussi en disant, tiens, c'est anormal, c'est abnormal qu'il y a quelqu'un qui reste là baladé tout le temps. En plus, avec ces caméras-là, avec un autre logiciel dedans, on puisse aussi détecter et mettre la zone privée aussi au-dessus, donc la pixelisation. On puisse donc détecter une personne qui tombe par terre. Une fois qu'il tombe par terre, la caméra il va enlever la détection de privacy, donc la pixelisation, pour que dans le dispatching ou à l'infirmerie, il voit bien quelle personne est dans quelle chambre qu'il a été tombé. Donc ça, c'est la détection de chute. Qu'est-ce qu'on puisse aussi détecter? On puisse détecter quelqu'un qui sort le chambre et qui ne revient pas. Donc, imaginons que maintenant, il va dans la porte du toilette pendant la nuit et après 5 minutes, il n'est pas encore de retour. À ce point-là, on peut créer une petite alerte signalisant que, tiens, c'est bizarre qu'il reste si longtemps dans la toilette pendant la nuit. Ici, vous voyez bien les cadres autour du lit sur lequel, ça c'est la zone dans laquelle il doit être. Dans les hôpitaux, dans le soin, on a aussi du partnership ou de coopération avec une autre société qui s'appelle Kepler Vision Technologies, par exemple. Eux, ils ont fait un petit vidéo qu'on va vous faire passer ici. Malheureusement, le responsable n'était pas joignable pour expliquer lui-même, donc je le prends en charge. Qu'est-ce qu'eux, ils font là avec une intégration des caméras Hikvision? Eux, ils font aussi la détection du behavior, en fait, du comportement des personnes. Ils vont détecter, par exemple, un lit et ils vont détecter une personne qui se met en tourment dans le lit. Avec leur algorithme supplémentaire dans les serveurs, ils ont la possibilité d'analyser le comportement du personne. Donc, comme vous voyez, sitting on edge, donc il est assis à côté sur son lit. Dans certaines possibilités, dans certains cas, ça pourrait être possible que s'il reste trop longtemps assis comme ça, qu'il a des soucis à se mettre debout. À ce point-là, ils ont le moyen de signaler une certaine alerte au médecin pour dire, écoute, il y a quelqu'un qui essaye de sortir son lit, mais il n'arrive pas. Donc, tout ça, c'est un peu pour améliorer les besoins aussi des clients, des personnes qui sont là. Un autre exemple des choses qu'eux, ils peuvent détecter, là, pendant la nuit, l'infirmière, elle est dans le dispatching, et il y a quelque chose ou quelqu'un qui tombe dans la chambre, ils vont le détecter, ils vont signaler automatiquement au médecin ou au nurse dans quelle chambre la personne a fait une tombe. Ce n'est pas uniquement local, donc ça fonctionne sur le cloud, donc tu peux le faire aussi dans des petites bâtiments ou des endroits séparés. Si vous avez besoin de plus d'infos concernant des solutions qu'eux ils puissent fournir, n'hésitez pas à nous faire la demande ou poser la question sur info.bnl
info@hikvision.com ou soit dans les questions et answers. Vous pouvez aussi toujours poser des questions. Une deuxième collaboration qu'on a, c'est avec IQ Messenger. IQ Messenger, c'est une société qui est déjà tellement connue dans les hôpitaux. Et c'est ce qu'eux, ils font, c'est un dashboard et une intégration avec beaucoup des appareils, donc des caméras de surveillance comme Hikvision, mais aussi avec du matériel médical même. Donc, les moniteurs pour mesurer le corps et tout ça. Eux, ils ont aussi des interfaces avec des choses comme ça. Qu'est-ce qu'eux, ils font? Ils font des connexions avec même des systèmes incendie, medical equipment, les téléphoniques, donc les systèmes téléphones qui sont utilisés dans les hôpitaux, le smart device, le service de location, smart sensors, intercom, domotics. C'est un exemple, un petit repris de leur interconnexion qu'ils puissent faire. Et qu'est-ce qu'ils peuvent monitorer? Ben, un peu tous. J'ai pris un peu quelques des exemples sur lesquels on peut voir des événements. Ils peuvent réceptionner des alertes, ils peuvent envoyer des messages quand ils font un passage. C'est un patient et ils ont fait quelque chose. Ils ont le moyen de taper sur leur mobile ou sur leur smartphone. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme enregistrement? Voilà, patient mis au lit, tout en ordre. Voilà, et c'est stocké. En dessous à droite, vous voyez par exemple man down, pré-alarme. Donc, il y a la possibilité de mesurer aussi après un certain temps. Tiens, la personne il est tombée ou il est tombé, mais on n'a que après 5-15 secondes l'alarme. Mais là, vous pouvez déjà voir, tiens, il est déjà à 13 secondes, il y a quelque chose qui va finir. Donc, si vous avez besoin de beaucoup plus d'infos avec eux, il n'y a pas de souci, on va vous passer les coordonnées après demande. Ça, c'est la société IQ Messenger. Voilà, donc on était dans la chambre de patients. Ça sont un peu les choses que nous, comme Hikvision, puisse vous porter à ce moment ici. Dans des hôpitaux ou des endroits médicaux, il y a aussi des zones un peu plus élevées, la pharmacie par exemple, ou le stock. Tu ne veux pas que tout le monde, n'importe quoi, n'importe qui rentre là-dedans. Là, on va un peu améliorer le niveau de sécurité ou des solutions au niveau du contrôle d'accès. Tout le monde connaît le système avec un lecteur de badge. Tu as quelque chose à la main, tu dois prendre le badge, tu dois le présenter, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? La biométrie. Voilà un bon exemple, la biométrie. Voilà, et malgré malchance, la porte se ferme de nouveau, donc tu dois le faire autrement. Ce n'est pas tellement utilisant. Mais maintenant, le futur nous a donné la possibilité de reconnaissance faciale. Si bien connue, la porte s'ouvre automatiquement. Donc, tu ne dois plus utiliser ton badge, tu ne dois plus toucher un bouton, tu peux avoir n'importe quoi dans la main. Ça vous donne la possibilité d'ouvrir les portes. En même temps, tu augmentes le niveau de sécurité. Une badge, tu puisses facilement passer d'une personne vers l'autre. Un visage, ça sera un peu plus difficile. On a une reconnaissance faciale supérieure, donc elle est tellement bien. Taux de précision supérieur à 99%. Vitesse de reconnaissance. La reconnaissance est tellement vite, n'importe combien de visages qu'il y a dans la base de données du terminal même. C'est anti-spoofing, donc tu ne dois pas y faire une imprimante d'une belle photo de ton voisin pour présenter, pour avoir l'accès ou pour avoir l'entrée avec présentant un page A4 avec la photo. Ça, c'est du gaspillage du temps parce que ça fonctionne pas. Suivant objet, c'est un 360 degrés, un fisheye qu'on dit, mais pour montage dans le coin du mur. Pourquoi dans le coin du mur? À ce point-là, tu as la possibilité d'avoir une vue générale de tout l'espace. Avec le montage spécifique, c'est aussi anti-vandale, donc tu n'as pas le moyen d'accrocher quelque chose pour le
pour le casser, pour l'enlever du mur. Il y a du audio intégré dans la caméra, donc le micro. On puisse donc détecter une augmentation du voix dans la salle, dans la chambre. Ça, c'est plutôt utilisé dans des locaux ou des chambres d'isolation, par exemple. Là, c'est une solution facile. Un seul caméra, infrarouge, avec audio inclus. Comme on est maintenant à la fin de l'hôpital, pour nous, on a toutes ces données et quelque part, on doit avoir les données pour les gérer. Pour les gérer, c'est soit le dispatching, donc si vous le voyez dans le sujet de sécurité, ou sinon on va voir le sujet du management, donc ou soit le marketing ou le facility, pour les données comme la calculation, le comptage, le heatmap ou certaines choses. Dans l'environnement de sécurité, c'est préférable d'avoir toutes les vidéos sur un mur vidéo, soit sur des grands écrans d'une bonne qualité. Même là, on puisse fournir des moniteurs bien utilisants pour visualiser que les flux vidéo avec ou sans décodeur comme vous voulez. Tous taille, tous type, mur vidéo, etc. Tout ça en combinaison effectivement avec les HIC centrales, le logiciel qui va gérer tout sur la même plateforme. Maintenant, il me reste encore un seul point, c'est la solution de stationnement. Un peu moins importante dans les hôpitaux, mais par contre, ils ont aussi souvent beaucoup de places de parking et ils ont aussi souvent des petits soucis où ils veulent quand même faire un petit trace là-dessus. Là, on puisse fournir solution en disant relecture ou lecture de plaques de matriculation pour déterminer, ça c'est du personnel, on va ouvrir la barrière par exemple, ou ça c'est une plaque connue ou inconnue. Ou soit on va capturer la plaque de matriculation pour faire le paiement après. Donc, plus besoin de tickets à ce point-là. Si on met les terminaux de paiement Hikvision, il y a la possibilité de juste introduire votre plaque de matriculation, faire le paiement et la caméra de sortie, il va lire ta plaque et tu as le moyen de sortir sans mettre un ticket. Pour les parkings, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir combien de places est-ce qu'il y a encore disponible, sur quel étage. Même à cet endroit-là, il y a possibilité de Hikvision qui sont possibles à installer. On a des écrans, des displays LED, des indicateurs, même des détections ou des capteurs de présence pour voir s'il y a une place de parking encore libre. En cas de questions dans ce cas-là, c'est un peu moins dans le monde du soin en direct, c'est un peu global, mais même là, on puisse vous fournir beaucoup des infos de ce sujet-là. Voilà, donc ici un peu les points dans lesquels on a des petites solutions disponibles. Je pense que j'ai fait tout le tour de l'hôpital avec les solutions que Hikvision actuellement a le moyen de vous offrir. S'il y a certaines choses que vous posez quand même encore des questions ou vous voulez encore voir si on n'a pas une solution pour une certaine chose, rien ne nous embête de vérifier ça, d'en discuter des choses comme ça et peut-être il y a une possibilité qu'on va développer ou qu'on va chercher pour une solution sur votre demande. N'hésitez pas à vérifier aussi sur LinkedIn ou soit YouTube ou envoyer un mail à info.bnl@hikvision.com. Je ne peux pas le répéter assez mal. Si jamais vous avez encore des questions ou autre chose. Voilà. Je vous remercie à tous. Ceci maintenant était une présentation un peu courte à cause de limitation des produits probablement. Mais vous pouvez encore toujours poser les questions, soit dans le questions et answers préférablement, ou bien sur le chat. Tout le monde qui a bien fait leur inscription et qui fait la demande
la présentation sera disponible pour tout le monde. Et après un certain temps, la séquence de vidéo sera disponible aussi pour revoir sur le YouTube. Voilà, je vois là quelque part une question pour la demande IQ Messenger. Envoyez un petit mail à faire info.bnl@hikvision, pose la question, on fait la demande là et on vous fournit les données nécessaires pour prendre contact avec cette société. Je vous remercie déjà en avance. Je vous remercie déjà tous pour votre présence. J'espère bien qu'on a eu le moyen de vous faire apprendre des nouveautés. Et je voudrais dire merci bien à tout le monde et à la prochaine peut-être.